ました。着きました。いますか？着きました。着きました。おなびありでーす。フランスパン。かわいい。中学3年生まで9年生で学校だそうです。私は校長の神谷健一と申します。はい。生徒会長の9年生細野美優です。お願いします。生徒会副会長の8年高木優香です。よろしくお願いします。報道局長の9年早川凛二です。よろしくお願いします。本校の紹介をします。それはこの学校は小学校でもない、中学校でもない、1年生から9年生までが一緒になって、力をつけようとしています。ここにあった中学校を一緒にしました。そして現在2年目を迎えています。その一つの小学校が牧田小学校、大阪万博レセプションで MOF の皆さん待ってますとやった子たちでした。最後になりますが、明日からル・グランコンクールフロマジエのイベントが開催されるとお聞きしています。上伊豆の地で、格調高く賑やかな会となることをお祈りして私の挨拶とさせていただきます。私の名前はドミニクです。Bon alors, tout petit, je voulais pas travailler. Et c'est mes parents qui m'ont poussé à travailler. Et ce que j'ai fait avec le fromage, ça m'a plu. Quand je me suis mis dans le fromage, est arrivé le concours de meilleur ouvrier de France. Et le concours de meilleur de France, c'est un concours qui est fait par l'éducation nationale. Il comporte 10 épreuves. Ça va de faire des plateaux, et nous sommes 4 fois champions de France des plus beaux plateaux en France. Et ça va à la cuisine avec du fromage. Ça va à faire des buffets de fromage pour 1000 personnes par exemple. Ça va de l'affinage. Et ça va aussi la connaissance générale sur notre métier et sur les fromages. L'épreuve la plus difficile, c'est la dégustation à l'aveugle, puisque nous goûtons des fromages que nous ne voyons pas et nous devons découvrir le fromage, l'âge qu'il est. Et les fromages que l'on nous propose, ça peut être n'importe quel fromage d'Europe et quelques-uns des principaux du monde. Aujourd'hui, pour les enfants, je vous ai dit, je ne voulais pas travailler. Et aujourd'hui, je suis devenu le fromager du président de la République française. Et je suis aussi le fromager que l'on appelle pour les G7. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le G7. Oui, ouais. Donc j'ai servi aussi votre ministre japonais. J'ai servi Obama, Trump et tout ce monde-là. Et pour finir, j'aimais pas travailler, mais j'aimais l'école. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu toujours de bons professeurs. C'est ce qui m'a fait réussir, c'est les professeurs qui m'ont donné envie de travailler. Moi je suis René Koelman, je suis né dans une famille fromagère aussi. Mon grand-père a commencé il y a 90 ans à faire l'import-export vers la France. Et quand j'étais plus grand, j'avais la possibilité de nettoyer les édames et de tourner le fromage. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, et moi je disais c'est pas un métier pour moi. Et maintenant c'est une entreprise qui
on protège les fromages artisanaux parce que si nous on fait notre travail pas bien, il n'y a que le fromage industriel. Donc je fais mon travail d'un ancien fort autour d'Amsterdam qui était là pour protéger Amsterdam. C'est plus là pour protéger Amsterdam, mais pour protéger le fromage artisanal. Et je suis très content d'être ici parce que faut partager l'histoire, le savoir-faire, et ouais, de partager des moments comme ça. Et avec ma famille européenne mondiale fromage, je suis très content d'être ici présent pour faire ce séjour de jus.紹介に上がりました久田絵里でございます。もうね子供たちのなんていうんだろう、声とか笑顔とかジェスチャーにもうなんかドキドキしてまして、もうこんなねなんか小さい子たちから私たちもこんな時代あったと思うんですけど、なんかすごくパワーをいただいて、もう本当に花を添えていただきましたね。本当に負けないようにこのコンクールを盛り上げていこうと今強く心に思いました。ぜひ自分が今日は皆さんが主役だと思って参加してほしいなと思います。それではこれから、開会の宣言ということでグランコンクール今からスタートです。セッバクチー、はい、どれない？まず、はい、マダムの、はい、チーズ。食べる人間にとっては最高です。人気のà l'intérieur, au-dessus. これを要はクリームチーズを中に入れるんですけど。On va essayer d'envelopper du coup ce fromage avec la pâte de l'extérieur. Ok. Un boulanger, hein? Une fois que vous avez arrondi, vous l'aplatissez ensuite avec l'autre côté. C'est pas vrai. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ah oui. Je dis, hein? Ça sent bien le marron. Ah, Kanpaiってなんていうの？ソテー。
ここで作ってます。で来る途中に最後に通った長良川っていう大きな川があって、そこの川をちょっと南に行ったところに、いつもお世話になってる大井牧場さんっていう牧場さんがあります。3リットル。すごい量ですね。だから反対なんです。本当なんですね。だからびっくりした。そうなんですよね。 Par contre, là où je veux calculer, c'est que le temps de caillage, le temps de caillage n'est pas le même. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit qu'il mettait que 30 minutes. C'est pas beaucoup 30 minutes. 彼が驚いたのが、30分しか固めることがすごい少ないので、それが45分ぐらいは。そうですね。なんか海外から。一番初めて作ったタイプのやつです。ラクレットみたい。あ、そうですね。作りとしてはラクレットとか。3本？あ、いい香り。Moi, j'ai l'impression que c'est le même que j'ai sorti. 爽やかです。C'est pareil là. Mais là, il y a un problème. 取り方のね、こっちの面とこっちの面、違い分かります？これをね、均一にしていくのがいいです。ちょっとこれ蒸れてるね。Non, moi je pense que c'est dans la qualité. じゃあ綺麗ですね。 C'était vache. でもこう白いの出てきてますからね。こう磨いてあげて。でまた戻す。牛乳のクオリティが問題だと思います。 Et au mois de mai, qu'est-ce qu'elle mange ici au Japon? 5月の時は何を食べてるんですか？ペタペタ。 Quel est votre fromage préféré? Voilà. C'est une question qui revient souvent. Il y a deux questions qui reviennent. Pourquoi j'ai passé le concours de meilleur de France? Et la deuxième, c'est quel est mon fromage préféré? J'avais pour habitude, avant de devenir meilleur de France, de citer un fromage. Je citais souvent la fourme d'Ambert. Et puis, d'être devenu meilleur de France, j'ai appris que le fromage, c'est de l'émotion, c'est une gourmandise. Et puis, en tant que meilleur de France, je ne peux pas citer qu'un seul fromage. Alors, je dis aussi que le fromage, c'est une saison. Il y a des saisons. Et autant j'aime un fromage qui s'appelle époisse, l'époisse de Bourgogne. J'adore les fromages de chèvre. J'ai du mal à répondre à cette question. Peut-être celui que je préfère sera le prochain, je l'espère. Et celui que je préfère, c'est le dernier que j'ai goûté. Et le dernier que j'ai goûté, s'appelle un charolais. C'est un fromage de chèvre qui vient de la Bourgogne. Il est bleuté. Il a les arômes, il a les arômes de champignons. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ce fromage terrible, terrible, terrible. Surtout quand on connaît l'histoire de ce fromage. Et chaque fromage a une histoire. J'adore le brie de Melun. Je trouve que c'est un fromage qui a plein de caractère. Bien sûr, je fais exprès de ne pas citer les fromages des Pyrénées. Ça serait trop facile que de dire je préfère le mien. Donc on reste poli, on reste très français. Et ah si, je me suis fait plaisir. Avant de partir, c'était samedi. J'ai ouvert une meule de parmesan, mais au lieu de l'ouvrir de façon verticale, je l'ai ouverte de façon horizontale. Et avec un poignard, comme font les Italiens, j'ai planté au milieu de la meule et j'ai fait des éclats. Et bien quand vous goûtez un éclat de parmesan, ça n'a pas le même goût qu'un parmesan que l'on coupe au couteau. Ça n'a pas du tout le même goût. Et comme si le grain, il s'oxyde, il prend l'oxygène plus rapidement, on le met en bouche, il fond, il est super bon. J'avais une meule de parmesan qui a 3 étés. Elle est de l'été 2023. Donc elle a fait été 2024, c'est le deuxième été.
été 2025, c'est le 3e été. Et je le mange pour le février 2026. C'est un fromage qui a 32-33 mois à peu près. Et je ne fais pas l'apologie des fromages les plus vieux. Au contraire, je regarde quand est-ce qu'il est bon à manger. Et là, il était un super fromage, quoi. Ah, je ne savais pas qu'il m'enregistrait. Il m'enregistre. Elle le fait exprès. Hein. Oui. Pour cette question, quel est mon fromage préféré? Je pense que beaucoup de gens citent un fromage, et souvent le fromage de chez eux. Et d'ailleurs, c'est un piège. Quand on passe le concours de meilleur ouvrier de France, et que nous avons l'épreuve de dégustation à l'aveugle, il est plus facile de découvrir, de se rappeler des fromages d'autres régions que celui de sa région, puisque les fromages doivent correspondre à un cahier des charges, à une histoire. Sauf que quand on est dans sa région, on aime des fois le fromage du voisin ou de chez soi, quelque chose de très local, mais pas forcément celui qui représente la région. Et du coup, on se confond sur le fromage de la région, alors qu'on arrive à découvrir les fromages des autres régions. On est habitué à un goût et c'est difficile de le changer. Oui, alors c'est vrai, il y a les fromages de saison, et puis après, il y a les moments de la vie. J'ai des clients, de plus en plus, qui me demandent des plateaux. Et les plateaux ont des thèmes. Et donc du coup, quand on me demande des thèmes comme un mariage, souvent les clients vont me dire « mon fromage préféré, c'était celui de mon mariage ». Ils associent le fromage à une date. Et donc je fais en sorte que quand je fais des plateaux, je vais chercher des fromages qui correspondent à une date, alors pas du jour du mariage, mais de quand il a été fabriqué, pour bien le situer le jour du mariage. Que les gens arrivent à se rappeler qu'ils ont goûté quelque chose d'exceptionnel ce jour-là. Ça oui, on le fait aussi pour les enterrements, c'est moins rigolo, mais on arrive à trouver une façon de présenter les fromages où les gens vont peut-être, et c'est le plus important, avoir le sourire, même si c'est un jour où on n'a pas trop le sourire. Mais ce jour-là, quand ils goûtent ça, ils se sentent un peu plus bien à l'aise. Et je crois que c'est important de donner, oui, je crois que mon métier c'est bonjour madame, et de donner du plaisir avec le fromage.